D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, sur le graphique du CAC 40, donc en 15 minutes, qu'on va étudier. Là, je n'ai pas tradé en 15 minutes cette semaine, hein, c'est les vacances. Hein. J'ai fait un beau trade en H4 que j'ai partagé avec mes abonnés privilégiés. D'ailleurs, si vous voulez en faire partie de mes abonnés privilégiés, ben c'est simple, hein, vous m'envoyez un petit mail, je vous inscris dedans et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et avec mes abonnés privilégiés, je partage de temps en temps quelques setups. Bon, donc là je dis, dans cette vidéo, c'est ce que j'aurais fait, hein, mais je ne l'ai pas fait. C'est plus à titre, donc, toujours éducatif, vous montrer comment j'interprète les signaux de mon indicateur fétiche, mon indicateur bête que vous voyez donc apparaître ici, vous voyez, à la vente ici, mais c'est la nuit, hein, 3h du matin. Donc on va faire la découverte petit à petit avec, voilà, ici le lundi matin à 8h15, il y a un signal d'achat. Voilà. Donc la règle, c'est quand on a un signal d'achat, on achète à la bougie suivante. Sauf que, pourquoi on ne prend pas celui-ci? On ne va pas le prendre parce que l'alligator est en rouge. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps où je vous ai expliqué que j'avais mis des couleurs dans l'alligator pour donner encore plus de visibilité et de rapidité à la décision, hein, pour ne pas prendre éventuellement l'indicateur quand il ne faudrait pas le prendre, parce que malheureusement il n'est pas magique, hein, il se trompe quelquefois, comme ici, vous voyez, ici il dit d'acheter, parce que la configuration le montre, mais malheureusement les acheteurs et les vendeurs vont pas être d'accord. Donc je vais faire avancer tranquillement. Voilà. Donc on dit on achète à la bougie suivante, on devrait acheter ici. Mais l'alligator est rouge, je vous dis. Il est rouge, donc je ne prends pas ce trade. Voilà. Alors, hop, voilà. Bon, je vous rappelle, hein, je n'ai pas tradé en M15, hein, donc je vous montre simplement ce que j'aurais fait. Hein. Alors évidemment, hein, on pourrait dire, c'est toujours facile de dire ça quand on connaît la suite, mais hein, on est entre gens de bonne compagnie, c'est vraiment pour aider les gens à la décision. Voilà. Alors, donc du coup, je prends pas, parce que d'abord il est 8h15, il faut laisser 9h arriver pour voir ce qui va se passer. Et puis voilà un beau doji. Ah oui, hein, donc il est quelle heure là? Il est 8h45, c'est normal. Hein. Et puis voilà à 9h, un autre signal de baisse. Et puis je ne vais pas le prendre non plus parce qu'on est en vert. Ah oui, l'alligator passe en vert avec un signal de baisse. Eh bien je ne vais pas le prendre. Donc, hop, dupliquer l'icône, je ne le prends pas. À tort ou à raison, tant pis. Mais je ne prends pas parce que voilà, l'alligator me dit que c'est pas bon. Alors je continue, on repart avec un doji. Et l'alligator est en vert. Et on a un nouveau signal, mais cette fois-ci, l'alligator est vert. Eh ben, on va le prendre. Donc on le prend à la bougie d'ici. Hop, à l'entrée. Alors, on le prend, le signal est ici, on le prend à l'ouverture ici, on met le stop sous l'alligator, et on se prend deux fois une 2. Deux fois le risque qu'on a pris. Ça, on sait ce qu'on va perdre, on ne sait pas ce qu'on va gagner, et on dit deux fois, et on va laisser le trade passer. Normalement, il devrait toucher ici. Et s'il ne touche pas ici, on peut ensuite clôturer sur le premier
quand il reviendrait éventuellement sur le rouge. D'accord? Donc, on va faire défiler. Et voilà. Et donc, il a touché à 13 heures et on a fait un gain de 36 pour 1 euro. Hein. 1 euro le point. Hein, si vous jouez à 10, là, ça fait 360. Bon. Alors, ça c'était bien. Voilà. Donc, on va continuer à découvrir. Donc, on attend un signal. Il n'y en a plus. Alors, ici, il y a quelle heure celui-ci? 17h30, on ne prend pas. Voilà. Donc ça, c'était le lundi. Voilà. Donc, on va continuer comme ça. Et on va voir ce qu'il aurait fallu faire. C'est facile, hein? Facile à dire. Hein. Alors, donc, la nuit passe et nous voici le matin. Le matin du mardi 1er août. Premier jour du mois. Parce que août va partir à la hausse. Alors, on laisse défiler. Quelle heure est-il? 8h15. On a donc ici un signal de vente le matin. Alors d'habitude je mets un petit rond, hop, on va mettre un petit rond. Donc celui-ci, signal de vente. À 9h, 8h, on voit que ça baisse et l'alligator est rouge. Donc on peut mettre un stop assez près. Donc on va prendre le trade à la vente. Donc on va rentrer quand il va être sous l'alligator, vers 9h, quelle heure était 9h30, voilà. Et on rentre ici, à l'ouverture de la bougie, après le doji. Ouverture de la bougie, on est sous l'alligator, le stop est tout petit, donc le risque est vraiment limité. Hein, et l'alligator est bien en train de s'ouvrir, il est rouge, on prend le trade, et cette fois-ci, on aurait pu prendre effectivement 2 fois la hauteur, donc on va le faire dupliquer 1, dupliquer 2, donc là, impeccable, le trade. Alors, on a pris ici, voilà, ok. Donc le trade est gagné immédiatement. Mais quand on voit des grandes bougies comme ça et qu'on a un tout petit risque-reward, hein, ratio, on laisse. Et l'autre solution donc, que je préconise et que j'utilise parfois, surtout quand on voit l'alligator plonger comme ça, c'est de sortir à la deuxième bougie inverse. D'accord? Donc on laisse et deuxième bougie inverse, on sort. Est-ce qu'on a eu raison, est-ce qu'on a eu tort? Peu importe, on a encaissé. Voilà. Et si on regarde ce qui s'est passé par la suite, voilà, il va remonter. De toute façon, on sort deuxième bougie inverse. Une autre sortie, hein, au choix, c'est quand on clôture au-dessus des dents de l'alligator, donc on serait sorti ici, de toute façon. Hein. Et puis il replonge, donc on a raté tout ça. Bah oui, bah tant pis, hein. Regardez, ici, on est venu taper, deuxième verte, on est venu taper sur une résistance. Hein. Bon, on va pas, hein, une résistance, c'est fait pour remonter. Bon, bah, on sort. Effectivement, il a remonté, mais pas trop haut. Et puis il est venu casser la résistance. Bon, mais tant pis. Donc voilà comment ce trade aurait pu se passer. Soit 2 fois la mise, bon, petit gain. Soit on laisse couler jusqu'à la deuxième quand on voit que l'alligator s'en va comme ça. Alors effectivement, il y a la moyenne mobile 200 ici. On aurait pu dire, oh là, attention, il va peut-être rebondir dessus. Mais on voit la taille des bougies. Hein, quand on voit une grande bougie comme ça, avec Anashi, on sait que ça va continuer. Hein, donc voilà. Bien. On sait, hein, quand on voit après, c'est facile à dire. Je sais. Mais là, c'est pédagogique. Hein, je n'ai pas fait les trades. Alors, on continue. Allez, donc la nuit se passe. La nuit se passe, pas très bien d'ailleurs, parce que ça descend. Et donc, pardon, à l'ouverture du... Donc là, on est toujours en trade baissier.
Et on a ici cette résistance 7313. Si vous tradez le CAC, vous savez qu'on la traîne depuis des mois. Et donc là, méfiance. Bon, alors on est toujours dans le signal baissier. Et ici, à 7h45, on est toujours baissier. On va attendre 9h. Et puis à 9h, et ben voilà, à 9h, on est venu taper sur les 7313. Et là, on rebondit. Alors, c'est une autre technique, hein, ça c'est sur les rebonds sur l'alligator. En général, il s'arrête ici, puis il repart. Mais c'est une autre technique. Et donc là, en fait, on ne traite pas. Hein. Il y a les 7313. On peut rebondir, repartir, rebondir, repartir. En fait, là, on ne traite pas. C'est ma philosophie. Et effectivement, on voit bien que donc à 9h30, il va repartir, mais on est sous l'alligator, il n'y a pas de signal, on ne prend pas le trade. On est sur les 7300, il revient dessus, il vient toucher une résistance intermédiaire ici, il repart, il reste sur les 7313. Ici, il part. Signal d'achat, on dit ça y est, il rebondit sur là, mais l'alligator est rouge là. Bien sûr, il passe vert après, mais il est rouge là. Au moment où on a le signal, il faudrait rentrer ici. Eh bien, moi, je ne prends pas ce genre de signal. Voilà, peut-être tort, hein, voilà. Et puis voilà. Bon, alors évidemment, le signal est ici, il faudrait rentrer ici. On met le stop ici. Eh ben, on serait sorti, donc vous voyez, je ne prends pas. Voilà. Maintenant, ici, on a un signal de vente. C'est vert dans l'alligator. Je ne prends pas. Il vient taper sur la résistance des 7313. Il ne va pas sur la résistance intermédiaire. Et puis voilà. Donc en fait, ce jour-là, il ne faut pas trader. Hein, vous avez compris pourquoi? D'accord? C'est ma façon de faire. Hein. J'ai dit toujours, hein, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire, c'est la mienne. Vous connaissez mon slogan. Alors, on va continuer là. Donc, on avait un signal de baisse ici, signal d'achat, signal d'achat. Le matin, à 6h, on a un signal de baisse ici. Alors, signal de baisse le matin, c'est-à-dire que quand on arrive, moi j'arrive devant l'ordinateur vers 8h, je me dis, il y a un signal de baisse, on est en rouge, qu'est-ce qui va se passer à 9h 8h30. 9h, on a buté sur les 7200 ici. Donc, il pourrait rebondir, mais l'alligator est vert, l'alligator est rouge. Donc, il n'y a pas de signal, on ne prend pas. Vous voyez, il repart, l'alligator est rouge, donc voilà. Pas de signal, pas de signal, pas de signal, pas de signal. On continue. Pas de signal. L'alligator est emmêlé. Nous sommes jeudi. Alors, signal d'achat, d'après vous, est-ce qu'on le prend? Est-ce que vous l'auriez pris? On est sur un support. On a un signal d'achat après avoir fait un long range. Eh bien, moi, je ne le prends pas. Je ne le prends pas parce que c'est rouge. L'alligator est rouge. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Vous n'avez pas pris. Alors, attendez, on va le mettre à l'échelle quand même. Hop, voilà. Je ne l'ai pas pris. Hein, je ne l'aurais pas pris. Je ne l'ai pas tradé. Hein. Et parce que, ben voilà, hein, regardez, on rentre ici, hein, et puis on clôture ici. Franchement, bon, il y avait un petit gain à faire, mais voilà. Donc je dis, on fait rien. On va continuer pour vendredi. Donc, il y avait un signal d'achat le jeudi soir. La nuit, il ne se passe rien. Et puis, le vendredi matin, 4 août, donc hier, on se met devant l'ordinateur, il est 8h.
il y a un signal d'achat ici. Alors, hop. Donc, signal d'achat, je marque. Où sommes-nous? Nous sommes au-dessus, donc, d'une petite résistance. On est sur la clôture de la veille et ça démarre. Donc, on pourrait éventuellement trouver un point d'entrée si l'alligator veut bien nous donner un signal, enfin, une raison de rentrer sur ce trade. Alors, là, 7h, 8h, 8h30, 8h30, un doji, on est un doji, on repart à la baisse à 9h, on a un signal ici de vente, mais c'est vert, on ne prend pas. On a un signal d'achat ici, c'est vert, eh ben, on le prend, le stop est ici, tout petit stop, hein, donc on le prend. Alors, on va le dessiner. Hop. Donc, on a un signal d'achat ici. On va mettre le stop ici. Et on va prendre le trade à la bougie suivante. Donc, on met le stop ici et on prend le trade à l'ouverture, c'est ici, sur ce point. Voilà. Ça tombe bien, on dépasse les bougies du matin. Est-ce que ça va payer? On met le stop ici et on va mettre 2 fois. Dupliquer. Hop, dupliquer. Dupliquer. On va mettre 1 fois. 2 fois. Voilà. En principe, pour la beauté de la chose, je les mets en vert. Et quand je suis en vente, je les mets en rouge. Je les laisse en rouge. Donc, configurer en vert. Voilà. Et je mets mon take profit ici. Et on va voir ce que ça donne. On est vendredi. Hein. Bon, je ne suis pas optimiste, mais mon stop est là. On a ici cette fameuse résistance de 7313. On n'est pas certain qu'il le fasse. Donc, on va avancer. C'est très dur le matin. C'est très dur. C'est très dur. Il est revenu sur la clôture du jour précédent. Le stop est ici. On va le matérialiser en rouge. Voilà. Et est-ce que ce trade va être gagnant? Hein, on l'a pris parce que le signal était dans l'alligator vert bien au-dessus. Cependant, on est sous une forte résistance à 7313. C'était un trade risqué. On continue et on est sorti. Donc, trade perdant. On aurait perdu ici. Hop. Voilà. 29 €. Voilà. C'était ce qu'on avait accepté de perdre. 30, quoi. Enfin, 29. Et la journée, on voit ici un signal baissier, mais c'est vert, je ne le prends pas. Un signal haussier ici, mais c'est rouge, je ne le prends pas. Alors, celui-ci, je dis je ne le prends pas parce que c'est rouge. À la limite, si vous l'aviez pris ici, le stop au plus bas, le plus bas ici, sous l'alligator en général d'ailleurs, il y avait un petit gain à faire, mais bon, voilà. On ne prend pas parce que c'est rouge. Hein, voilà. Éventuellement, le gain aurait pu être où est ma règle? Elle est là. En admettant qu'on le prenne, mais il ne faut pas parce que c'est rouge. Hein, voilà, il faut des règles, hein, c'est comme ça. Hein. Le signal est là, on l'aurait pris sur le doji. On aurait clôturé deuxième rouge.
Ah, j'avais quand même 42, hein. Oui, c'est vrai que c'est pas à l'échelle, là. Voilà, c'est à l'échelle. Bon, bah voilà, hein, fallait le prendre, mais bon, à 16 heures, j'ai pas tradé, mais à 16 heures, je crois pas que je l'aurais pris, hein, voilà, d'autant qu'on était sous la résistance. Mais bon, voilà là, c'est un signal qu'il fallait prendre, sauf que ma règle dit qu'il fallait pas le prendre. Eh ben, c'est comme ça, hein, voilà. Il faut se fixer des règles et on s'en sort bien sur le long terme. C'est comme ça. Bon, bah écoutez, je vais juste montrer le trade en H4 que j'ai fait. Donc là, par contre, que j'ai partagé avec, euh, avec la communauté de mes abonnés privilégiés. Voilà, il est ici. C'est celui-ci. Donc, le signal, donc ici, hop, on entre ici. Alors, on y va, on va mettre, tiens, on va le faire avec la règle, ça sera aussi bien, comme ça on aura les sommes tout de suite. Signal ici, c'est vert, H4, on prend quand même. Ah ben oui, hein, longue bougie comme ça, hein, on prend. Ah bah oui, ça change par rapport au M15, hein, mais il faut s'adapter. Hein. Là, on est sur du H4, donc les longues bougies comme ça, il ne faut pas les laisser passer. Donc, on est en dessous l'alligator, le signal est ici, on entre ici, on met le stop au dernier plus haut ici, d'accord, et on fait dupliquer une fois. On va aller dupliquer la règle ici, dupliquer la règle ici, voilà, et on tombe pile sur le support 7313 sur lequel j'ai clôturé. Voilà, avec 94 euros. 6 et 6, 12, 92 euros. Bon, on fait 94 parce que là, c'est pas au millimètre. Hein. Bien entendu, ça a cassé, c'est revenu. Bon, tant pis, hein, ça c'est fait. Voilà. Donc, si vous voulez, le H4, c'est quand même très, très, très puissant. Et là, alligator ou pas, couleur d'alligator ou pas, c'est différent. En H4, si ça clôture sous l'alligator qui se retourne, je prends. Hein, voilà. Ah, c'est contradictoire avec ce que je vous ai dit sur le M15, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, le M15 est quand même beaucoup plus réactif et mon expérience m'a montré que c'était quand même mieux de ne pas prendre quand le signal apparaissait contraire à la couleur de l'alligator. Ça, c'était celui de la semaine dernière, hein, pareil. Signal ici, on est au-dessus d'un support, au-dessus de la moyenne mobile 200. Bon, l'alligator est rouge, hein. Oui, mais le signal apparaît bien au-dessus, là. Vous voyez? Donc, on entre et on clôture. Alors, pourquoi j'ai clôturé là, je ne me souviens plus. Ah oui, c'était le soir, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, 127 euros. Donc, le H4, hein, si vous avez peur sur le M15, si vous avez moins d'expérience et que vous avez acheté l'indicateur bête, tradez le H4, vous verrez que vous ferez très 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 bon trade. Croyez-moi. Dupliquer, hop, vous voyez, il était ici. Donc, hop, on prend. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre je crois. Ah oui, non. Je suis en train de tester un indicateur de détecteur de tendance précoce. Alors, je vais vous l'afficher. Hop, affiché. Alors, on voit ici, voilà, je l'ai mis en blanc hein, pour différencier de mon indicateur bête. C'est un indicateur que j'essaye de mettre au point en ce moment, qui me donne des signaux plus précoces que l'indicateur bête. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Vous voyez, par exemple, là, il a des signaux ici, donc on aurait pu rentrer ici
au lieu de rentrer là. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très flagrant. Là, il n'a rien donné. Là, il a donné, c'était très bon. D'ailleurs, je l'ai pris assez haut, effectivement. Alors là, il a donné avant l'indicateur bête, oui, il est là. Donc, on aurait pu le trade plus tôt. Mais voilà. Bon, je vous en parlerai quand il sera au point. Pour l'instant, je le teste pendant quelques mois. Donc, hop, caché. Voilà. Donc, indicateur bête, hein, H4, eh bien, je vous le conseille. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous. Envoyez-moi un mail pour faire partie de la liste des privilégiés. Vous recevrez des messages plus souvent. Eh bien, je vous remercie. Allez, au revoir et bon week-end.